comme j'avais noté, il allie plusieurs avantages, notamment pour les personnes qui trouvent ou qui n'ont pas le temps de faire du cardio en plus de leur musculation, parce que très souvent, quand je discute avec les gens, ils me disent bon bah Théo, ok, combien de séances de muscu je peux faire? Bon bah c'est 3, 4, 5, et le cardio, est-ce qu'il faut que j'en fasse ou pas? Et selon le profil de l'individu, donc si c'est plutôt quelqu'un qui a un profil à avoir un passé en surpoids, qui a tendance à prendre facilement de la graisse, etc., je lui dis effectivement, quand tu ne fais pas de muscu, ça peut être intéressant de faire un exercice de cardio, sous forme de loisir ou même sous forme d'entraînement tout simplement. Et ben là, ça pose problème parce que finalement, les gens n'ont pas autant, ceux qui me le proposent là, à chaque fois qu'ils me posent la question, n'ont pas assez de temps pour faire et la muscu et le cardio. Et donc souvent, très souvent, alors il y a deux cas de figure. Il y a soit ceux qui préfèrent le cardio à la musculation, donc du coup ils se disent bon bah je fais au moins mon cardio et le temps qui me reste je ferai de la muscu, soit d'autres personnes qui vont se dire bon bah je fais d'abord ma muscu parce que je préfère ça et si j'ai la motivation dans la semaine je ferai du cardio. Ce qui conduit à une forme de dérèglement, on va le dire comme ça. Souvent les gens font plus de muscu et moins de cardio, ou plus de cardio et moins de muscu, alors que justement pour la perte de graisse, pour la tonicité, etc., l'idée c'est d'avoir une bonne alliance entre les deux. Donc voilà, la méthode que tu vas voir dans la version longue, c'est pour rendre ta séance plus efficace, surtout si tu as tendance à sauter un peu le cardio parce que faute de temps, etc. Là, la promesse là-dedans, c'est que justement, en 1 heure de temps, tu pourras faire à la fois suffisamment de cardio, à la fois suffisamment de muscu, mais sans impacter ton système nerveux. C'est ça qui est très important, c'est que des alliances cardio-muscu, ça existe déjà dans plein de programmes. Mais en règle générale, tu es obligé d'alléger ta muscu parce que forcément, au niveau nerveux, le cardio a tendance à te le détériorer un petit peu. Donc là, le plan, tu verras, tu ne perdras pas en force, c'est ça qui est intéressant, mais en même temps, tu feras pas mal de cardio. Donc tu vas tourner à peu près à 30 minutes de cardio par séance, tout en gardant des perfs satisfaisantes et des bonnes courbatures et compagnie. Je peux te le dire, hier j'ai fait par exemple mon entraînement de pec, avec ce protocole-là, j'ai des énormes courbatures aujourd'hui. Donc ça, de ce côté-là, t'inquiète pas. Donc c'est surtout pour les personnes qui ont des problématiques à libérer leur rétention d'eau ou justement qui ont un peu de gras, même en faisant la diète, ils n'arrivent pas, voilà, ils sentent qu'ils ont besoin de plus d'activité, mais ils n'ont pas le temps de le faire. Et là, avec ça, vous allez avoir le temps. Donc je vous invite à aller voir. La version longue, vous aurez le programme, vous avez la fiche avec toutes les notes, plus le programme. Je vais même vous montrer en vidéo à quoi ça ressemble en fait, tout simplement. Et comme ça, vous pourrez tester. Donc moi, j'ai appelé ça l'hybrid training. Mais globalement, c'est une forme de prépa physique orientée quand même esthétisme, on va dire rondeur musculaire et un peu performance aussi. Parce que vous allez voir que forcément, avec ce genre d'entraînement, les perfs augmentent. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur le lien qu'il y a sous cette vidéo ou en bouton là si vous êtes déjà sur le site. Et on se retrouve dans la version longue de l'autre côté. À tout de suite.